Il est avocat, il est professeur, il est docteur en droit constitutionnel, mesdames et messieurs. Il est surtout très écouté le matin ici à Que l'Outaouais se lève. Voici Maître Frédéric Bérard. Salut Michel, mais moi j'ai le goût de te dire que toi t'es numéro 1 de ce qu'on me dit et t'es fiable apparemment ces sondages-là. Alors franchement bravo à toi, bravo à toute ton équipe parce que je sais que t'en as une sacrée belle. C'est vraiment wow, je veux dire bravo. Bravo. Merci, c'est apprécié. Je te retourne l'appareil à toi, Frédéric, et à tous les collaborateurs qui sont là à 7 heures le matin. On a différents collaborateurs. Puis non, mais je le dis parce qu'on a différents collaborateurs à tous les... D'habitude, c'est une personne que tu mets en onde à tous les matins à 7 heures, puis tu dis, lui, mais nous, on a fait appel à un comité de collaborateurs, puis je dois vous dire, l'écoute a augmenté à cette heure-là. Ah oui, hein? Absolument. Alors, je trouve que la formule, elle est bonne et puis elle va être maintenue également. Alors, bravo, excellent travail de ta part, excellente contribution d'ailleurs. Puis d'ailleurs, ce matin, je suis tellement content du sujet que tu vas aborder. On va parler du drame de London en Ontario. On est en train, là, on se perd un petit peu là, dans ce qui s'est passé versus... ce qu'on est vraiment comme société. J'aimerais ça que tu nous démêles ça. Écoute, c'est complexe. Il y a beaucoup de nuances. Je pense qu'il faut éviter les amalgames d'un bord comme de l'autre, là, encore une fois. Il y a eu des trucs. Bon, commençons par l'essentiel, là, parce que tout ça a dérapé. L'essentiel, Michel, c'est qu'il y a une famille qui faisait pas de mal à personne, qui écœurait pas personne, qui achalait pas personne, qui a été victime d'un attentat islamophobe, un crime horrible, et je pèse mes mots, là, horrible. Un gars qui a vu une famille de musulmans traverser la rue, qui a accéléré pour leur rentrer dedans. Vous voyez comme tu veux, là, j'ai de la difficulté à voir, c'est pas une compétition, là, mais des trucs plus dégueulasses que ça, là, il n'y en a pas des tonnes, là. Oups, un musulman, oups, une famille de musulmans, oups, j'ai musulman, paf, je les assassine. Il y a 4 décès, si je fais pas erreur, et ce qui me brise le cœur encore, encore là, c'est pas une compétition non plus, mais que ce petit gars-là a vu sa famille être décimée devant lui. J'y envoie, écoute, tout mon amour, mon empathie, je suis sûr que toi aussi. Comment ce petit gars-là va faire pour se remettre d'un événement comme celui-là? Moi, je te dirais que c'est à lui qu'il faut penser dans un premier temps, puis envoyer justement toute la sensibilité dont on est capable au Québec puis ailleurs au Canada. Maintenant, pourquoi c'est arrivé cette affaire-là? Ben parce qu'il y a de l'islamophobie. Puis il y a de l'islamophobie en Ontario, il y en a au Québec, il y en a dans toutes les provinces, il y en a pas mal partout en Occident, puis il y en a pas mal partout en Orient. Au moment où je te parle, il y a pratiquement 1 million de Ouïghours qui sont emprisonnés dans des camps de concentration en Chine. Les Ouïghours, là, ce sont des musulmans d'origine turque qui vivent en Chine essentiellement. Or, tu en as pratiquement 1 million au moment où on se parle qui font des travaux forcés, dont les femmes sont stérilisées pour qu'elles ne puissent plus se reproduire. Ces gens-là travaillent donc de force dans des camps, là. OK, c'est pas genre tu vas puncher à 9 heures, tu pars à 5 heures pour aller à la bière, là. Tu es dans un camp de concentration. Et ces gens-là travaillent gratuitement, pas besoin de te faire un dessin, pour les Apple, pour les Volkswagen et autres compagnies. Il y en a à peu près une trentaine, habituellement des multinationales. On est tous un petit peu complices de ça quand on achète ces gugus-là. Vous regarderez la liste là, sur le web, puis là, vous allez me dire, oui, mais c'est une théorie du complot. Non, c'est pas une théorie du complot. La France l'a dénoncé, le Royaume-Uni l'a dénoncé, le Canada l'a dénoncé, les États-Unis l'ont dénoncé. Tout ceci, évidemment, il y a des games diplomatiques qui se jouent, là, mais au moment où on a cette discussion-là, c'est ça qui se passe. Puis à l'époque, dans le temps d'Auschwitz, là, puis de Dachau, on ne le savait pas. Puis on a dit, ben c'est bien écœurant que c'est ça, que c'est, voyons, ça n'a pas d'allure. Ben là, aujourd'hui, on le sait ou on devrait le savoir. On le sait, puis on peut rien faire ou on fait rien. Ben, il y a un peu de tout ça, tu sais, parce que là, c'est sûr que quand t'es le Canada, aller dire à la Chine, tu vas m'arrêter ça, tu sais, t'es un minus de chez minus.
On s'entend bien. S'entend. Et la communauté internationale étant ce qu'elle est, c'est-à-dire une gang d'un petit boys club sans colonne qui se réunit une fois de temps en temps pour prendre une bière et laisser croire aux gens qu'il se passe de quoi, ben c'est certain que quand tu n'as pas de droit international qui a des dents, ben se passe ce genre d'atrocité-là sous nos yeux. Revenons ici maintenant au Canada. Moi, j'ai pas aimé ce que Justin Trudeau a dit quand il a dit, ben, tu sais, dans le fond, la loi 21, puis... Bon, ça, la loi 21, pour situer les gens, là, c'est oui. Les signes ostentatoires, c'est ça? En fait, c'est pas ostentatoire. C'est les signes religieux dans certaines fonctions. Oui. Par exemple, les profs, les policiers, les gardiens de prison et les juges. Les juges, ça, c'est une vraie joke. Là. Le législatif ne peut pas forcer ça, mais peu importe. Et donc, là, Justin a laissé sous-entendre indirectement que ça avait peut-être un lien. Il y a des journalistes qui ont voulu l'amener là. Soyons honnêtes, c'est surtout ça. Or, là, soyons francs. Moi, je pense, cette loi-là, je ne l'aime pas. Je l'ai contestée devant les tribunaux. Je suis encore devant les tribunaux avec cette loi-là. Donc, je ne vais pas la commenter dans le détail. Je vais juste te dire que moi, je ne l'aime pas pour toutes sortes de raisons. Je pense qu'elle n'est pas constitutionnelle. Je ne veux pas rentrer dans le détail. Par contre, est-ce que je peux faire un lien entre cette loi-là et un acte islamophobe en Ontario? Ça, c'est absolument débile. C'est odieux de faire cette espèce de lien-là parce que ça n'a absolument rien à voir, qu'on se comprenne bien. D'ailleurs, tu peux très bien ne pas être islamophobe du tout puis aimer la loi 21. Ça, moi, je reconnais ce droit-là aux gens. C'est correct. C'est pas parce que tu aimes la loi 21 que tu es un raciste. Donc, il faut faire attention. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, est-ce qu'il existe de l'islamophobie ici? Ben oui, il en existe. Puis il en existe pas mal. Puis pas juste ici, ailleurs. Mais c'est pas parce qu'il en existe ailleurs que ça nous excuse de ce qui se passe ici. Rappelle-toi le meurtre d'Alexandre Bissonnette à la mosquée de Québec. Il n'est pas débarqué dans un Walmart pour tirer du monde pour le fun. Il est débarqué dans une mosquée. Pourquoi, d'après toi? Peut-être parce qu'il haïssait les musulmans, puis parce qu'il considérait que les musulmans méritaient de mourir. Fait qu'il en a tiré 6, dont certains dans le dos. Il y en a qui n'ont jamais vu venir. Il les a pulvérisés à coups de mitraillette. Ça, c'est autant, encore là, c'est pas une compétition, autant odieux, sinon plus, aux gens du juge, de toute façon, ça n'a pas d'importance, avec ce qui s'est produit en Ontario. Donc, est-ce qu'on a un problème de société actuellement? Moi, je pense que oui. Pourquoi? Parce que là, on s'est dit, les musulmans, le 11 septembre, les accommodements raisonnables, tu te rappelles de tout ça? Là, on mélange bien des affaires quand on parle là. Et là, on mélange des affaires, tu dis, écoute, je peux pas être plus d'accord avec toi. Le truc des accommodements raisonnables qui a mené à la commission Bouchard-Taylor, tu t'en rappelles? Là, tout le monde est en train de virer fou avec ça. Apparemment qu'il y avait des accommodements raisonnables aux 5 minutes. Sauf que les deux trucs qui ont atteint les médias, c'est les deux choses suivantes. Premièrement, c'est un YMCA dans le Myland à Montréal, où il y a des juifs hassidiques, un juif hassidique, parce qu'on généralise tout le temps, qui est passé, qui dit là, parce que les membres de ma communauté, quand ils passent, là, puis ils voient votre piscine là, dans le sous-sol, là, avec les vitres, là, ben, ils voient des bikinis, là, puis là, ils ont des érections, puis c'est pas bien bon. Pouvez-vous mettre des vitres translucides? Puis là, il y a un tata, qui est le directeur général de ce YMCA-là, qui a dit oui, OK, c'est correct. Je vais mettre des vitres translucides pour empêcher les membres de ta communauté d'avoir des érections. Mais ça, c'est pas un accommodement raisonnable, c'est juste imbécile. Et là, évidemment, les médias se sont gargarisés de ça. Regardez, mais la réalité, c'est que c'est pas des musulmans. C'est malade. Ce sont des juifs, comment dire ça. Puis de toute façon, même que c'est pas les juifs, c'est un juif. Et là, tu vois, on est parti sur cette ballonne-là. Puis la dernière ballonne qui a atteint les médias, cet exemple est encore plus drôle, façon de parler. C'est qu'apparemment, il y avait des musulmans qui étaient débarqués à Montérégie, à Cabane à Sucre, puis là, ils avaient fait leur prière dans une salle, puis là, tout le monde était viré fou. Mais c'est parce que les musulmans, ils vont pas à Cabane à Sucre. Pourquoi? Parce qu'ils mangent pas de porc, puis à peu près rien que ça d'une cabane à sucre. C'est vrai, même pas vrai à la base. Ça va empêcher la commission Bouchard-Taylor d'être créée. Puis regarde la conclusion numéro 1 du rapport Bouchard-Taylor, c'est ceci. Il n'y a jamais eu de crise d'accommodement raisonnable au Québec. Ceci est faux. C'est les médias qui ont créé ça, de toutes pièces, un en particulier. Merci puis bonsoir. C'est ça la conclusion numéro 1. Or, on s'est mis ça dans la tête, puis là, aujourd'hui, on est pogné avec ça. Puis le meilleur exemple qu'il n'y en a pas de problème avec les musulmans, qu'il n'y a pas de problème tout court à ce niveau-là, c'est que depuis un an, on n'en parle plus, on parle de pandémie. Qui c'est qui a parlé de musulmans? Personne. Ça veut-tu dire qu'ils ont arrêté d'exister? Ben non, ils sont encore là. C'est juste qu'ils n'ont rien à dire. Tout est leur la paix, c'est tout.
Moi, ça, je comprends pas, cette espèce d'obsession-là de certains médias de capoter. Ils ont vu un bikini aux eaux de Granby. Alors, reviens-en, là. Bon, ben dans ce cas-là, M. Jack Meeting qui disait, qui se questionne savoir si les musulmans sont en danger au Canada, tu y réponds quoi? Ben, il a raison. Écoute, il a raison. Ben, les musulmans, faut pas ambitionner. Ben, il disait que tous les musulmans étaient en danger au Canada. Ça semblait tendre à ça. Je trouvais ça exagéré. C'est pas tous les musulmans. Je peux pas croire que... Bon. Ça, je suis d'accord avec toi, mais évidemment, on n'est pas en Chine. Il n'y a pas ce qui se passe avec les Ouïghours, de toute évidence. Mais t'en connais probablement des musulmans, des musulmanes. Moi, j'en connais un sacré paquet. J'ai beaucoup d'amis là-dedans. J'ai enseigné à plusieurs. J'enseigne encore à plusieurs. Et demande-leur. Je fais un test avec tout le monde qui nous écoute. Vous avez un ami musulman ou quelqu'un que vous connaissez au travail, peu importe. Demandez-leur s'ils ont déjà été victimes d'un acte quelconque. Puis je suis prêt à gager l'argent d'épicerie. Ils vont tous vous sortir au moins un truc. C'est un exemple. Ben, là, l'autobus passait, ma mère attendait. Ma mère apportait le voile, sa fille non. Puis il passe, puis il décide de passer tout droit, puis il passe dans la flaque d'eau, puis splish, flash, blouche. Bon, c'est peut-être pas la fin du monde, c'est peut-être un accident. Mais c'est toujours des petites affaires comme ça. Donc, est-ce qu'ils sont en danger? Non, pas de façon générale. Je pense pas qu'on est une société violente et dangereuse. Mais l'affaire de Bissonnette et l'affaire de London, c'est quand bien même parce qu'ils sont des musulmans. Donc, là-dessus, je comprends un petit peu ce que veut dire Singh quand même. Merci beaucoup, Frédéric, encore une fois. Quel bon exposé, quelle belle compréhension, puis ça nous permet, nous aussi, comme société, de mieux comprendre ce qui se passe autour de nous. Vraiment, un gros merci. Pour ça qu'on est bien écouté à cette heure-là, je le confirme. Ben, Michel, sérieux, si on peut juste se donner la main entre Québécois, là, tout le monde, là. On est assez robuste, on est assez moralement solide pour se dire: ah oui, toi, t'es musulman, toi, t'es juif, toi, t'es catholique, toi, t'es rien, t'es athée, toi, t'es un partisan du Canadien, toi, t'es partisan d'Ottawa. On s'en fout. C'est pas grave. Let's go, là. On a une diversité. Ben oui, c'est une richesse, ça. Depuis quand c'est rendu un problème, la diversité? Moi, toi, je le vois pas comme ça. Je pense qu'il faut soigner ça de l'autre bord. Vivre en paix. On sort d'une pandémie. Là, on va recommencer à avoir du fun un peu. Est-ce qu'on peut juste s'aimer comme humain et arrêter de devenir fou avec des petites différences? Bonne journée, mon vieux. À la semaine prochaine. Salut. Plaisir, puis salut à tout le monde. Bye bye. Frédéric Bérard.